Ça y est, ça commence à péter. Partager l'écran. L'animateur a désactivé le Ah, partage d'écran pour les mais c'est pas participants. ah bah oui, voilà. Il fallait C'est bien pas que ma il faute. fallait que je fasse une bêtise, mais c'est pas toi du tout. Hop, Yes, c'est bon, là, ça va le là c'est faire. bon. Allez, c'est parti. Voilà, là, vous avez tout mon écran. Cache-toi, vilaine barre. Donc, bonjour à tous. Baptiste Guiraud, donc, comme si bien dit par Léana, merci Léana pour la présentation. Alors, je vais nuancer, je ne suis pas consultant SEO, je suis essentiellement spécialiste du contenu. Alors certes, ça s'inscrit dans une stratégie souvent SEO, mais largement au-delà. Donc, ma spécialité, c'est la production de contenu et la formation, effectivement. Donc, la formation aussi bien pour les professionnels du web qui souhaitent passer à l'IA que pour les éditeurs, rédacteurs web et autres qui souhaitent optimiser leur maîtrise dans le domaine de la production de contenu. Donc, comme je dis souvent, quand je rédige, il faut que ça rank. C'est ce que je répète systématiquement. Et donc, c'est ce que je transmets au travers des formations. Donc, aujourd'hui, j'ai été invité en tant que rédacteur augmenté. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu ma boîte à outils. En réalité, vous allez voir, elle est relativement réduite et c'est, je pense, le nécessaire, voire le minimum nécessaire pour bien travailler en tant que rédacteur web. Et bien évidemment, on va faire le pont avec l'IA pour ben, justement voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans les process de travail. Donc, ben, on va commencer par le tout début. On va passer l'étape, je recherche le keyword, etc. Je ne suis pas là pour vous présenter ni Babar, ni SEMrush, ni tous ces outils-là. Ça relève plus de la recherche SEO en amont. Là, je suis vraiment venu sur la partie construction en fait, d'un article. Donc voilà, ma page Redac Academy. Vous allez voir, la page va bientôt changer. Juste au passage, je vous le dis, le format de la formation va changer, va être ramené sur une journée. Donc c'est-à-dire que du matin au soir, on sera ensemble en visio. Vous sortirez avec la tête comme ça, mais avec la possibilité d'appliquer 10 000 choses. Donc en premier, pour construire un texte, il faut un plan. Alors, la première chose que je vais dire pour tout le monde et qui est super importante, sur laquelle je n'ai pas insisté sur mes dernières interventions, quand je vois les gens qui demandent à ChatGPT de créer l'article de leur plan, ok, ça pour du Discover, c'est très bien. Le Discover, il n'y a pas de contrainte SEO. En réalité, on est sur de l'émotionnel, on est sur de la réaction à chaud. Et donc ça, avec l'option, avec la nuance titre accrocheur ou quelque chose d'accrocheur, euh, ChatGPT le fait très très bien et donne des plans super. En revanche, pour le SEO, euh, la vérité est à l'écran. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'écran, sur la SERP, les trois premiers résultats, les cinq premiers résultats, c'est ce que Google aime et c'est ce qu'il considère comme être les bons élèves. Donc aujourd'hui, sortez-vous de la tête de demander à ChatGPT de créer un plan pour votre texte qui a une vocation SEO. Si le but c'est de ranker, il va falloir construire un vrai plan. Construire un vrai plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, qu'on va répondre à plein de contraintes. Donc, premier outil, Dobrief. Vraiment, ce petit outil est très simple, mais il est ultra utile quand on est en train de rédiger un texte qui a vocation à ranker. Pourquoi? Parce que en rentrant simplement la requête qu'on souhaite, il va aller scraper la SERP, remonter toute la structure des textes qui sont positionnés en top 10, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'il y a tout le top 10, non, même plus, vous voyez, 12, peut-être top 20 du coup. Et donc, il va permettre d'avoir un aperçu vraiment des structures qui ont été déployées par les concurrents. Si on regarde ici, on voit bien qu'on a une longueur minimale quand même qui est relativement longue. Bon, service public en premier, c'est un peu à part. En revanche, on voit que derrière, il y a de la matière. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va construire un vrai plan fait pour ranker. Donc là, je vais travailler à l'emporte-pièce parce que je n'ai pas des heures pour vous le montrer. Je vais le faire directement et vous allez voir comment derrière on peut adapter ça. Donc en fait, c'est simplement du drag and drop. Petit truc utile aussi, c'est qu'on voit en dessous les sous-parties traitées par les haches en question. Donc en fait, drag and drop. On clique et on importe la structure. Donc là, je me base sur un site rapido. D'habitude, je compose toujours avec l'équivalent de
trois sites, avec trois sites pour arriver à avoir quelque chose d'exhaustif. Il y a forcément un qui aborde un sujet que les autres n'ont pas abordé, donc ça permet de faire le pont parfois même avec d'autres articles. Là, aujourd'hui, je travaille rapido et c'est pour vous montrer en fait la mécanique du truc. Donc là, en fait, on a toute notre structure de texte en partant du principe qu'on a bien regardé et bien sélectionné tout ce qu'on voulait. Et donc, bien évidemment, impossible de l'utiliser en l'état, dans la mesure où, d'une, ce serait du pillage, et de deux, on aurait du duplicate content. Donc, hop là, première brique, donc, le plan. Souvenez-vous-en, vous en aurez besoin systématiquement dès lors que votre contenu a une vocation SEO, a une vocation à ranker réellement. Premier passage par ChatGPT. Donc là, juste petite utilisation super rapide, rapport au plan. Hop là, reformule chacune de ces expressions en conservant leur sens. Voilà. Hop là. On colle notre liste et c'est parti. Et donc à partir de là, tac, 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 voilà. Il va me sortir une structure unique au final, vu que je sais. Alors, unique et qui a vocation à ranker. Voilà, il faut que j'insiste là-dessus. Je sais que là-dessus, le plan est raccord à ce qu'on voit sur la SERP. Et donc là, derrière, en repassant, on voit que c'est de la reformulation systématique de chacune des expressions. Donc, vous voyez, le devis est devenu estimation de coût, sauvegarde d'application d'un induit, rénovation et traitement. Voilà. Concrètement, là, derrière, en mettant juste une petite touche à ça, on a vraiment un truc exploitable et vraiment intéressant. Ensuite, je vais voir la SERP. Donc là, j'ai un peu travaillé en amont. Donc, je vais effacer mon travail. Voilà. Et je vais le lui soumettre. Merci. Donc là, en fait, pareil, impossible pour moi de travailler à l'aveugle. C'est-à-dire, Urtex Guru, tout le monde, plus ou moins tout le monde connaît maintenant sur le marché français. Tout le monde, enfin beaucoup de gens l'appellent à tort outil d'optimisation sémantique. À mon sens, ça n'est pas un outil d'optimisation sémantique, c'est un outil d'analyse sémantique. Et cet outil d'analyse va me permettre de lire la SERP concernée. Donc en fait, j'ai des signaux qui sont décodés ici et d'autres, la longueur, par exemple, le nombre de keywords en top 20 de chaque URL. Donc, on voit que le top 6, on va dire, à part celui-ci là. Mais bon, le Figaro, évidemment, qui vient mettre le way dans la SERP pour la lecture. Mais en oubliant ce gros média là, qui vient perturber la lecture, on voit que on est sur des pages qui sont riches, en fait, qui sont présentes sur énormément de keywords. Donc en réalité, le premier travail, c'est vraiment de comprendre que ça, c'est un tips pour tous les rédacteurs et éditeurs de sites. Ici, on ne met pas un titre, ici, on met un keyword. On met le keyword qu'on target. Voilà, ça, c'est premier type, c'est cadeau. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. On ne met pas tout ce que vous devez savoir sur un ravalement de façade, ou on ne met pas qu'est-ce qu'il faut savoir sur un ravalement de façade. Ça potentiellement, c'est un H3 qui viendra dans votre article. Et donc là, vous perturberiez donc votre optimisation sémantique. Donc là, j'ai tous mes keywords, toutes les occurrences, du moins tous les n-grammes à utiliser pour enrichir l'aspect sémantique basé sur ravalement de façade. Et ensuite, j'ai la lecture de ça. Donc en fait, je sais que j'ai un plan déjà qui tient la route. Je vois que déjà j'ai, là, c'est une quarantaine de keywords qui vont être tenus d'être répétés chacun plusieurs fois, voire emboîtés les uns aux autres pour en faire des N2 grammes, N3 grammes, comme on appelle. Donc déjà, juste avec ça, regardez, je vais prendre mon plan. Chut, hop là, mes keywords. Je vais regarder ce que ça donne. Et là, je vois déjà que je suis dans la thématique correctement. J'ai les premiers signaux. Alors, il faut savoir que dans Your Text Guru, c'est là que là que se situent les mots les plus importants à insérer. Donc là, on voit de suite qu'il y a un effort qui est fait là-dessus. Et après, on voit qu'il y a un petit peu des mots un peu plus loin. Donc ça, c'est un moyen, en fait.
Ça ne me plaît pas comme ça. Je vais coller un texte brut. Voilà. Ça, c'est déjà un moyen de s'assurer qu'on est en train de regarder dans la bonne direction et d'avancer dans la bonne direction. Et donc ensuite, construire mon texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre à chacune de ces questions ou chacune de ces sous-parties de façon à renseigner l'internaute. Aujourd'hui, c'est pas Baptiste Guiraud, le rédacteur qu'on a appelé, c'est le rédacteur augmenté. Donc en fait, je vais vous montrer simplement euh, ce que me permet donc l'édition de sites, parce que j'édite aussi des sites, vous montrer comment je rédige des textes à la volée et comment la surcouche de rédacteur augmenté permet déjà d'optimiser le travail qui est fait. Donc en fait, tout simplement, hop, 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 je vérifie quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Tout simplement, j'ai fait un tout petit prompt. J'en vois beaucoup, j'en ai vu beaucoup passer des prompts comme ça au départ, aussi courts que ça, et qui se plaignaient de ne pas avoir de bons résultats. Et vous allez comprendre pourquoi il n'y avait pas de bons résultats. Donc déjà, je lui ai demandé de rédiger un article autour du ravalement de façade en utilisant le plan suivant. Utilise le balisage Markdown complet pour structurer l'article, pour le mettre en forme. Et donc, j'ai lancé la génération, donc les réglages, c'est GPT-4. Par contre, oui, petite précision, je ne travaille plus qu'avec GPT-4. J'ai complètement écarté GPT 3.5 de mon process de travail, hormis pour faire quelques listes à puces. Et donc, le texte a été rédigé en respectant donc le plan. Donc là, on va voir juste un premier truc. Justement, je vais vous montrer GPT 3.5, pourquoi je m'en sers, par exemple. Hop. Et au moins, on aura quelque chose en visuel. Là. Et l'autre partie. Voilà. Donc là, il va nous mettre tout ça en forme. Et vous allez voir la forme qu'a le texte, simplement. Donc, on voit qu'il y a des listes à puces, hein. Ça répond. Alors, il faut tout lire là après pour bien voir si ça répond bien à l'intention et voir si on est sur quelque chose de logique. Et là, encore une fois, hein, derrière, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que si je ne vais pas passer mon temps à le lire, ça va vous endormir sur le retour du déjeuner. Donc, c'est pas la peine. Je vais essayer de vous garder à peu près éveillé tout le long. On continue. Allez, fini. Voilà, c'est terminé. Donc, il m'a rédigé mon texte qui est basé sur un plan logique et on va voir ce que ça donne avec Your Text Guru. 846 mots, vous voyez, sur la génération. Et donc, j'ai un texte qui est optimisé à 39% et 4 de danger SEO. Or, si on regarde en dessous, on voit qu'il y a beaucoup plus de marge de tolérance en termes d'optimisation. C'est-à-dire qu'on peut enrichir ce texte clairement pour obtenir quelque chose. Il faut même enrichir ce texte pour obtenir quelque chose de potentiellement positionnable en première page. Là, on est trop léger. Donc, là, on voit que travailler sur un plan ne suffit pas et ça prouve bien que ChatGPT n'est pas un magicien. ChatGPT ne sait pas tout et ChatGPT ne comprend pas tout au web. ChatGPT, c'est écrire, c'est tout. Écrire sous contrainte dès lors que vous allez le contraindre, mais il ne sait que écrire. Là où un rédacteur fait la différence, et là, c'est pratique avec les outils pour vous montrer le cheminement qui est fait en fait à la tête. Un rédacteur, il va aborder les choses légèrement différemment, de façon un peu plus étoffée. Donc, écrit un article complet, informatif et détaillé visant à renseigner le lecteur. Rédige un titre accrocheur. Rédige une introduction engageante sur le sujet traité qui intéresse les lecteurs cibles. Rédige de manière précise, factuelle, informative et technique en te concentrant sur le marché cible spécifié. Ça, c'est intéressant. En te concentrant sur le marché cible spécifié. Écris et utilise des conseils professionnels. Utilise, c'est mieux que t'utilises. Utilise des listes à puces pour les données chiffrées importantes. Utilise des exemples. Ça, c'est dès lors que c'est possible et dès lors que son dataset est suffisamment renseigné.
si on ne lui donne rien, et utilise le balisage Markdown. Là aussi, balisage Markdown, pourquoi? Parce que quand on joue avec la température, en fait, si on monte au-delà de 0,85, on va dire à peu près 0,9, si on rédige en HTML pour importer directement, très souvent le HTML pète. Là où le Markdown ne pète pas. Donc, premier conseil, travaillez avec Gutenberg sous WordPress, sous WordPress et importer du Markdown. En un clic, vous aurez vos articles mis en forme. J'ai renseigné du coup un plan qui tienne la route, le même que tout à l'heure, ceci dit au passage. C'est pas le même que je vous ai fait là, parce que vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi après. Mon public cible, voilà, propriétaire d'un logement de plus de 10 ans, car oui, quand on envisage un ravalement de façade, le ravalement de façade est obligatoire pour tous les logements de plus de 10 ans, et utilise tous ces mots ou expressions plusieurs fois. Donc là, en fait, ça n'est rien d'autre que la liste de keywords que j'ai extraite de Your Text Guru. Donc il y a les n-grammes, un mot, n2 grammes, deux mots, n3 grammes, les n3 grammes. Voilà, trois mots. Et j'ai lancé ma génération. Et donc, voilà, c'est parti. Et là, on voit que de suite, pour des réglages totalement comparables, si on regarde, hop là, ce sont exactement les mêmes. Euh, Déjà, d'avoir précisé de faire une introduction qui tenait la route, ben voilà, le ravalement de façade est une étape incontournable pour tout propriétaire d'un logement de plus de 10 ans. Voilà, maison, immeuble, etc. Et donc, il a déroulé sur la structure que je lui avais donnée. On voit qu'il n'a pas déroulé tout à fait de la même façon. Tout à l'heure, il n'a pas étagé de la même façon. On voit qu'il y a des H3, des H4, etc. Le H3, H3, si H4, il m'en sort un sur le nettoyage quand même. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va le prendre, on va aller voir notre GPT 3.5 pour voir le texte en question. Texte en forme. Je vais ajouter l'autre moitié. Voilà. Voilà. Et on va le laisser travailler. Vous allez voir que de suite, le texte n'est plus tout à fait pareil. Déjà, la longueur n'est pas la même. L'introduction n'est pas la même, l'approche n'est pas la même, et on voit qu'on a beaucoup plus orienté le travail de l'outil. En réalité, ce qui s'est passé là, mettez-vous systématiquement dans la peau d'un rédacteur ou d'un éditeur de site et demandez-vous comment est-ce que vous allez exprimer votre besoin à un rédacteur. Demandez-vous quel ordre je peux donner à un rédacteur ou je dois donner à un rédacteur pour qu'il entende et comprenne et cadre au mieux la mission. Donc en réalité, là, ça, si vous le donnez à un rédacteur, peut-être hormis le Markdown, tout le monde n'est pas familier avec le Markdown, euh, si vous donnez ce brief-là à un rédacteur, théoriquement, si le rédacteur est relativement bon, du moins s'il est bien pro, vous allez avoir un bon contenu. Un bon contenu, ça veut dire quoi? Un contenu qui va renseigner l'internaute, un contenu qui va contenir tout ce qu'attend Google pour placer un article en première page, et un contenu taillé pour recueil de fait. Donc en réalité, quand j'entends parler de méga prompt, de ceci, de cela, oui, c'est bien, c'est super les méga prompts, mais en fait, en réalité, un prompt, ça n'est rien d'autre que le brief parfait. C'est-à-dire que dites-vous que vous avez un rédacteur qui a des facilités à écrire, mais qui a une culture générale, mais vraiment très générale, très généraliste, voire même, et qui est capable de mettre les choses en forme. Vous lui apportez le fond. Et donc, c'est pour ça que je parle tout le temps de ces outils-là comme des accélérateurs de mise en forme. Apportez-leur le fond, ils le mettront en forme. Et donc là, on voit que en orientant en fait l'outil sur la sémantique vraiment, parce qu'en fait c'est ça, c'est un effort sémantique que je lui demande. C'est pas juste de fourrer des mots, c'est d'enrichir la sémantique de l'article. Mais en fait, il va pousser les choses plus loin que s'il l'avait fait de façon plus ou moins autonome ou naturelle pour lui. Et donc là, on voit que déjà l'article est plus long. Donc on va vérifier la longueur. Vous voyez, ça c'est le premier jet de tout à l'heure, 39,4. Et donc là, maintenant, on va coller, qui était à 846 mots, on va coller notre second texte, on est à 1031 mots. Et on va vérifier, et voilà, 73,14. Donc en fait, bon, ce ne sont que des valeurs, et il faudrait regarder ensuite
plus en détail si tout est conforme partout, s'il n'y a pas potentiellement des choses à améliorer un peu. En l'occurrence, là, 73-14, c'est pas trop déconnant. Même encore sur le 14, je peux pousser un peu, peut-être aller chercher d'autres choses. Par exemple, à aucun moment il a parlé de devis, sachant que ben, quand on parle de ravalement de façade, il y a de grandes chances qu'on soit une entreprise qui fait du ravalement de façade ou qui vend des matériaux. Donc, in fine, il y aura quand même une demande de devis quelque part. Donc ça peut venir via un formulaire ou autre chose. Donc concrètement, voyez la différence entre ce pauvre prompt là, qui encore est plus riche que beaucoup parce qu'il contient un plan. Souvent, on demande à l'outil de créer le plan, donc encore une fois, décorrélé de la SERP, et ensuite de rédiger l'article. Et là, on voit qu'on est allé un peu plus en profondeur dans le détail. Ça n'est qu'un exemple, et sincèrement, c'est le minimum syndical, à mon sens, pour rédiger un article. Vraiment le minimum syndical. J'ai des prompts beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus spécialisés qui permettent d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Autre solution pour le plan, et là, c'est là que l'IA devient intéressante, c'est quand elle est en relation à la SERP. Urtex Guru, on sait qu'il se creuse la tête dans tous les sens pour proposer de plus en plus, toute l'équipe Babar, pour proposer de plus en plus de features qui vont vraiment dans le sens de ce qu'attendent les éditeurs et les rédacteurs en termes d'assistance. Et donc là, on a le SEO TXL plan. Donc là, tout à l'heure, en fait, le plan que j'ai utilisé pour rédiger ça, c'est le plan que j'avais généré en amont via SEO TXL et que j'avais vérifié justement, que j'avais mis en relation à ça. Donc en fait, vous voyez, la boîte à outils, c'est pas simplement un outil, je fais ça. Non, je fais souvent des allers-retours entre les outils, en fait. Je challenge les outils entre eux. Là où un va me permettre d'analyser, l'autre va me permettre de produire, l'autre va me permettre de capitaliser et de construire. Donc là, vous voyez, Your Text Guru, bah, dans l'optique de quelque chose corrélé à la SERP, c'est carrément pas déconnant, hein. C'est là que Your Text Guru était très fort. Enfin, ils sont toujours très forts, de toute façon, ce team. Euh, Regardez, en fait, c'est totalement logique par rapport à la requête. Vraiment. Il y a quelques parties qu'on pourrait faire sauter, de la mesure où bah, là, c'est très, très complet quand même, euh, comme plan. Encore une fois, les outils proposent, vous disposez. Donc, c'est pas parce que l'outil vous balance ce plan-là que vous devez valider systématiquement et dire feu, j'écris avec ça. Non, il y a peut-être des parties qui n'ont pas à être là et que vous pouvez traiter après. Mais simplement pour vous montrer l'intérêt, vous voyez, ça prouve que justement, encore une fois, ce plan est en relation avec les attentes de Google sur cette SERP. Donc en réalité, pour faire un premier one-shot et se faire une idée de ce à quoi ressemblera l'article qu'on va rédiger si on approche la thématique pour la première fois, ça c'est génial. Dans la foulée, on construit avec ça, on challenge cette structure via ce qu'on a reformulé après, on complète, on retravaille. Et là, en fait, on a tout le squelette pour travailler. Et ensuite vient le travail de rédacteur par derrière. Donc là, en fait, ce que je vous montre là, c'est vraiment la routine quotidienne quand je travaille pour des clients, quand je produis du texte pour des tiers. Quand je travaille pour moi, parce que j'aime bien, en fait, comme je suis éditeur de site, le but du jeu, en fait, c'est de me challenger moi-même et d'être à même de me prouver que mes théories fonctionnent. Là, hop là, si, il est restauré, ouais, c'est bon. Voilà. Là, par exemple, voilà ce qu'on peut faire en tant qu'éditeur. Je ne vais pas vous montrer le prompt, il est caché là-bas, euh, parce que j'ai travaillé un petit moment pour le faire. Mais concrètement, le rédacteur augmenté que je suis aide beaucoup l'éditeur de site que je suis. C'est-à-dire que ça me permet de regarder dans la bonne direction pour obtenir le bon résultat. Et donc là, typiquement, vous voyez, ce résultat-là, je me suis amusé à faire un comparatif. On va changer de thread. Hop là. Tout ce contenu en forme. Je me suis amusé à faire un petit comparatif entre deux produits.
J'avais montré rapido ça à Annecy, enfin le rendu des articles en capture d'écran à la volée. Mais concrètement, là, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Voilà. Et vous voyez, en fait, allez, ah, voilà, quand même. Là, j'ai pas généré le guide Your Text Guru, mais concrètement, en fait, on peut vérifier, on pourrait le vérifier à la fin. Le texte est même optimisé pour ranker déjà de base. Donc, en fait, c'est pour ça que on m'appelle en tant que rédacteur augmenté, mais en réalité, je ne serais pas rédacteur augmenté, du moins pas aussi performant si j'étais pas éditeur de site. Et j'aurais pas forcément les rankings que j'ai euh, avec mes sites si je n'étais pas rédacteur à côté. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai toujours du mal à dissocier les deux. Euh, euh, L'un sert l'autre et dans les deux sens en fait. Je peux valider mes théories en produisant et je peux optimiser mes résultats en travaillant selon ben, justement des méthodes éprouvées dans le temps et que j'ai mis longtemps à construire. Donc là, vous voyez ce qu'on a sous les yeux concrètement, c'est qu'un prompt. Un prompt et un one-shot en plus. Vous voyez, ça a été tout le contenu. Ah non, je l'ai coupé au milieu en fait. Ah ouais. Je l'ai coupé au milieu. En fait, parfois, ça m'arrive de couper au milieu pour être sûr qu'ils ne se mettent pas en erreur. Quand vous tapez sur de la longueur, ça arrive qu'ils se mettent en erreur. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe au milieu, je le fais repartir. C'est tout bête, mais voilà, il faut le faire à la main quoi, pour avoir ce rendu-là. Mais bon, là, vu la longueur du truc, c'est plus sûr. Mais en gros, j'ai pas, je veux dire, quand je l'ai fait en une fois, j'ai pas deux, trois prompts qui permettent d'obtenir ce résultat-là. Pas du tout. Ça, c'est un one-shot en fait. Donc là, après, bah, pour tous ceux qui font de la file, vous voyez là le comparatif en fait où bah, tout est mis en balance entre deux produits. C'est deux téléviseurs, là. J'ai pris deux trucs comparables à y être, où on voit les spécificités de chacun. Et donc là, en fait, regardez, hop là, en fonction de ce que je lui ai donné à bouffer, bah, derrière, il arrive à nous donner des verdicts, quoi. Une bonne expérience avec un léger avantage pour le modèle Samsung et sa fréquence optimisée. Qualité sonore, hein, le LG, hein, verdict, c'est le Samsung offre une meilleure qualité sonore. Vous voyez, le rapport qualité-prix, voilà, et la conclusion. Donc en fait, en se creusant la tête dans le bon sens, encore une fois, et en tenant compte de tous les paramètres, on arrive à produire des trucs, oui, en automatique, mais qui ne demandent pas de retouche derrière. Laurent, tu m'avais demandé, tu m'avais dit, parce que j'étais un peu à court de suggestions, d'idées quand il fallait que je fasse ma présentation. Laurent m'avait dit, tu pourrais expliquer comment rendre un texte IA sexy. Ben, en réalité, je ne sais pas vous, mais enfin, regardez, à mise à part Quête, là, vous êtes à la recherche d'un téléviseur. Derrière, il n'y a pas réellement besoin de retouches. Peut-être une phrase de ci, de là pour rendre le truc un poil plus humain, mais bon, voilà quoi. Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop décorréler le travail de rédacteur à celui d'éditeur. Ça permet d'être en adéquation avec tout ça. Donc en gros, ma boîte à outils vraiment indispensable, Doubrief pour analyser la SERP et surtout les structures qui sont face à moi. Your Guru pour avoir une réelle visibilité sur les efforts à faire et qui ont été faits en face par mes concurrents. ChatGPT, très souvent pour de la reformulation, de la mise en forme, de la compilation. Là, je pourrais lui dire de me créer une liste à puces à partir d'une partie du contenu, ou au contraire, de me créer ce tableau simplement, si je suis en train d'écrire à la main, à partir d'une liste à puces. Et ensuite, le playground. Alors, le playground, je m'en sers pas tant pour mes clients que pour moi en réalité. Là, c'est vraiment pour l'édition. Et ensuite, bien évidemment, des outils comme Baba ou SEMrush derrière pour avoir une visibilité sur les volumes potentiels des, euh, des keywords et les niveaux de difficulté pour ensuite bah, prioriser le travail. Mais en gros, c'est ça aujourd'hui. Et Google, évidemment, on oublie, on oublie. euh, la réalité est à l'écran. Google vous montre toujours ce qu'il aime. Donc, en fait, typiquement, là, sur ravalement de façade, enfin,
rédiger une belle page, ça suffit pas forcément. Juste à titre d'information, regardez bien tout ce qui se fait sur la SERP en fait. Et adopter le comportement des pages qui rankent. Donc en gros, voilà ce que ça veut dire être rédacteur augmenté, voilà ce que ça veut dire d'avoir une boîte à outils et voilà ce que ça permet derrière en termes de travail. Alors, je vois que dans la discussion, j'ai des questions. Je vais les faire. Non, rien à voir. OK. Il reste 5 minutes à Baptiste. Je vais arrêter le partage et je vais revenir face à Laurent. Voilà, je suis face cam normalement. Oui, parfait. Ben, je voulais pas t'interrompre, hein. Non, non, du tout, du C'était tout. juste pour te donner un petit peu le tempo T'as bien fait, de non? ta Et puis même, je vois conférence. que l'heure a déroulé. Et puis, Ouais, bah je c'est t'ai pour dit ça de me, qu'on dit je t'ai dit de me klaxonner parce que je suis voilà. une heure et Non, demie. mais c'est rien du tout. Hein. T'as tout ton temps encore. Hein. La prochaine conférence de Sylvain commence à Oui, très bien. 14h15, donc Est-ce qu'il y a des questions au ouais, passage là dans il l'assemblée? y en a quelques-unes Allez, que j'ai vu j'attends la passer. question. La première, c'est de Fred Dorf. Est-ce que tu as tenté de passer tes prompts au format JSON? Non. Parce que je suis pas du tout tech et j'y ai même pas pensé en fait, pour tout te dire, Durf. Euh, je suis vraiment comme petit rédacteur et comme petit éditeur et je me focus sur ce que je sais faire, je capitalise là où j'arrive à faire. Mais merci pour le tip, je vais m'y intéresser. Ok, alors il y a une autre question. Quel est le nom de l'outil qui te donne les plans des autres sites? Dobrief. Dobrief, alors c'est Dobrief App, je crois. Attendez, je vous le dis, je vous le montre en Ouais, peut-être nous partage d'écran. repartager l'écran et puis nous Ouais, montrer. carrément. C'est un super petit outil, mais qui vraiment, enfin, je trouve ça génial. Alors, moi, j'ai pas le bon titre de, voilà, Dobrief. J'ai pas le bon titre de, de plan, c'est toujours le même plan que je fais d'effet à chaque fois. Mais voilà, app.dobrief.io. Euh, je l'ai adopté à peu près dès la sortie et je peux pas m'en passer. Sincèrement, je peux pas m'en passer. Ouais, je connaissais pas du tout en plus, donc tu vois, C'est génial. dobrief.io, ouais, ouais, on va tous aller là-dessus. Allez-y, c'est une super équipe en plus. C'est ces trois gars qu'on avait croisés à Paris, ouais, si au camp. Et ils sont super. Et si vous avez des idées ou des retours à leur faire sur l'outil, ils sont preneurs. D'ailleurs, l'outil va évoluer incessamment sous peu pour avoir des briefs encore plus complets. Ok. Donc, on nous dit intéressant le process. Ton process est très clair, Merci. Baptiste. Très Super. intéressant, au top. Fred qui nous répond hein, sur le JSON, bah, lis la doc et tente. Il Bah ouais, fait, ouais, 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 enfin, voilà, tu viens c'est clair, ouais, d'ouvrir une lumière de plus, ouais, mais des lumières, en fait, l'IA permet des choses tellement folles en termes de productivité que même maintenant, je me lance des challenges en tant qu'éditeur. J'ai même tendance à réduire la voilure sur la prestation rédaction. Je préfère aller sur des gros projets, accompagner, voire chapeauter, encadrer. Je produis pour quelques projets, mais peu maintenant. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'on peut même attaquer des gros médias tout seul, quoi. Dans la mesure où on a une force de frappe, c'est très facile dans une journée de produire 15-20 articles, même. Ouais, en plus du travail, 15-20 articles de news sans problème, en fait, grâce à l'IA. Et ça, c'est des trucs qui étaient impossibles jusqu'à présent, en fait. Ou alors, il fallait être tapé sur son clavier comme un aliéné, quoi. Et une autre question, peux-tu nous donner des perfs de process sans donner d'exemple, évidemment? Des perfs, c'est-à-dire. Bah, est-ce que ça, à quel niveau ça rank, je suppose ou... Ah oui, oh, Euh, ben, regardez tout le site de Maison du Café, par exemple. Ah non, ouais, mais non, il n'y a pas Non, d'IA pas de... dedans, là. Ah ouais, ouais, ouais. Avec des trucs IA, ah ben attendez, pas d'exemple, ils m'ont dit. Ils ont donné ah ouais, d'exemples, pas d'exemple. évidemment. Pas d'exemple. Ah, tu Non, peux mais donner en des fait, exemples. je parlais de mes clients, mais Hmm. franchement, il suffit de. Non, j'arrive à ranker en fait à peu près où je veux, comme je veux, avec ou sans IA. Euh, je... en réalité, quand vous travaillez comme je viens de le montrer, il n'y a pas de question IA ou pas IA.
il y a question de pertinence du contenu. Est-ce que le paragraphe qui correspond au H2 ou au H3 est pertinent? Est-ce qu'il fait le taf? Et est-ce que l'optimisation sémantique en plus est logique? Et en réalité, il n'y a pas de différence de perf, mais vraiment pas. Et c'est ce que j'ai expliqué il n'y a pas très longtemps. J'ai jamais eu de problème d'indexation, moi, en fait, avec les textes IA, dans la mesure où je pense que je cadre tellement très fort l'outil et que j'efface en plus beaucoup de footprint, parce que là, ça, je ne vous ai pas trop montré, j'interdis beaucoup de mots et beaucoup de tournures, euh, presque autant que ce que je lui donne d'ordre. Et du coup, il n'y a pas de question IA ou pas IA, le ranking est le même. C'est-à-dire que si j'ai un objectif, de toute façon, j'écris pas pour être 20e. Moi, si je ponds une page, c'est que je veux être en première. Enfin voilà, je veux être en première page de Google. Ouais. Clairement, il n'y a pas y a pas de différence en fait. À ce propos, il y a une autre question dans le chat. Est-ce Ouais. qu'il y a une chance que les textes soient détectés comme écrits par l'IA pour Google? Ouais, ouais, potentiellement, mais c'est un débat sans fin, ça. Mais détecté, oui, détectable, oui, potentiellement aussi par Google, ce que ça suppose un effort potentiellement colossal. En plus, sincèrement, là, je me suis amusé, moi, à tester tous les outils qu'on m'a proposés pour détecter. Je t'avais fait des retours d'ailleurs, Laurent, hein, sur un des outils que tu avais fait. J'ai fait des retours à Vincent Terrazi. J'arrive à faire passer tous mes textes sous les radars. Mais vraiment tous, sous les radars, du moins des outils proposés. Alors après, Google doit y arriver, vu qu'il y a des footprints de l'ordre du Markdown, donc ça doit être détectable. Après, est-ce qu'un texte, un bon texte IA est pire qu'un mauvais texte humain? Là est toute la question. Et même si, donc, est-ce que ça vaut le coup de le flaguer s'il répond bien aux internautes? Non, à mon sens, non. Donc après, on verra ce que ça deviendra. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai aucun souci. Est-ce que tu fais du Discover? On nous pose également comme question. Oui. Oui, 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 oui. C'est là que je m'amuse moi, beaucoup en fait sur ça. Parce que ça offre une force de frappe incroyable en fait. Et donc j'ai des sites thématisés très souvent. J'aime pas beaucoup où je m'amuse à faire du Discover, mais ça prend très très bien. Hier par exemple, je partageais des résultats avec des potes là. Hier j'ai un site qui a tapé 18 000 visites dans la journée quoi. Joli. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, c'est pas les centaines de milliers que certains peuvent Non, montrer. C'est un peu, ça reste petit. non. Mais oui, oui, bien sûr. Après, quand une page, elle est vue 25 000 fois, c'est pas du SEO, quoi. Surtout sur 2 jours, quoi. C'est du Discover. Voilà. Bon, il y a une autre question, mais je sais pas si tu vas pouvoir répondre, hein. On peut, tu as le droit de pas répondre. On peut avoir au moins une page comme exemple, page de contenu IA optimisé, ou un Ouais, compte, ouais. ouais, je sais pas. Ouais, Franchement, je m'en fous. Là. Je vais vous montrer un site test là, que je martyrise. Attendez, hop, là. J'avais déjà partagé ça. Mais vraiment, je le martyrise, celui-ci. Et vous verrez que... Alors, il a très peu de BL, j'ai vraiment fait des misères, tout le contenu. Et en fait, sur les comparatifs, vous verrez que la plupart, enfin beaucoup des comparatifs sont en première page, en fait, sur la requête radicale. Hop là, partage l'écran. Voilà. Hop. Ça, par exemple, c'est en première page. Et c'est un comparatif, en fait, Foulia. Si aujourd'hui on tape, donc... Pose QC35 versus QC45. Est-ce qu'il y est? Doit y être pour là. Ouais, non. Ah ben voilà. Les aléas du direct. Vas-y. S'il est là. Euh, ouais, peut-être sans Bose en fait. Enfin, souvent il remonte quoi. J'ai des clics tous les jours dessus. Donc c'est qu'il doit vivre quand même. Il doit pas être bien loin. Mais il était en première page il n'y a pas très longtemps. Il s'est peut-être fait secouer. Mais en fait, ouais, ce site-là, pour jeter un œil au comparatif. Oh, yippee. Après, ça, c'est vraiment un site de test. Les sites qui rankent fort et bien, je vous les montrerai certainement pas. bah oui, C'est mon gagne-pain, donc, bah oui. comme tout le monde. Ok, une dernière question, et Allez, après je te laisse. Baptiste, pourquoi as-tu arrêté GPT 3.5 au profit de GPT 4? Tu est-ce avais que l'air c'est catégorique sur ce sujet.
C'est de la merde, pardon. Non, GPT 3.5 part dans tous les sens. GPT 4. Alors, ce que j'explique, si vous avez des potes dev, vous allez comprendre. Demandez à un pote dev d'écrire sur un sujet et demandez à un rédacteur web low cost d'écrire sur un sujet. Comparez les deux contenus, vous allez voir. Le fond est le même. D'un côté, vous allez avoir 12 listes à puces et une structure très détaillée. De l'autre, vous allez avoir des gros pavés de texte, blablabla. Bla, 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 bla. Ben, le rédacteur offshore, c'est 3.5. Le dev, c'est GPT-4. Et en fait, derrière, pour un rédacteur travailler avec GPT-4, s'il est moins verbeux, ça permet beaucoup plus de marge de manœuvre en termes d'enrichissement et d'humanisation, entre guillemets, du contenu. Mais clairement, GPT-4 est beaucoup, beaucoup plus utile, précis et rentable pour moi, en tout cas.